Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne 3 minutes d'impact. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ne manquez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner pour la gloire de Dieu. Récemment, vous avez vu comme moi comment est-ce que le M23 ont catégoriquement refusé le dialogue. Alors que la délégation s'était déjà préparée et qu'il fallait simplement s'y rendre, ils ont refusé. Au point où l'avion qui devait aller les prendre est rentré vide. Alors pourquoi ils ont refusé de dialoguer? Certaines personnes disent même que derrière ce qui est en train de se passer, il y a un plan impérialiste. D'autres personnes disent que ils ont refusé à cause des sanctions qui s'abattaient déjà sur eux. Parce que récemment, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des hauts cadres rwandais qui ont été ciblés par des sanctions terribles. Alors, dans cette vidéo que vous vous prépariez à regarder, vous allez écouter l'analyse d'un spécialiste qui va nous démontrer de A jusqu'à Z pourquoi est-ce que Corneille Nangaa et sa bande ont refusé de dialoguer. Alors, je ne parlerai plus davantage et je vous laisse l'écouter. On se dit à tout de suite. N'oubliez pas de dire en commentaire ce que vous en pensez. Que Dieu vous bénisse et on se dit à tout de suite. Allez, je vais vous lire l'article, deux articles de RFI avant de vous donner les détails. Conflit dans l'Est de la République. L'Union européenne sanctionne des responsables rwandais et congolais. Les 27 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne sont réunis à Bruxelles ce lundi 17 mars, avec en particulier à l'ordre du jour la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ils ont adopté dans la matinée des sanctions à l'encontre de 9 personnes et une entité, à la fois à l'encontre des Rwandais et des Congolais, des sanctions équilibrées, donc selon les langages diplomatiques. Il s'agit des chefs politiques et militaires, mais aussi des personnes responsables des trafics illégaux. La liste des sanctions a été publiée à la mi-journée, donc aujourd'hui à la mi-journée, le lundi 17 mars, au journal officiel de l'Union européenne, et elle concerne 9 personnes. 4 d'entre elles sont des nationalités congolaises, donc sur le 9, 4 sont congolais, et ils appartiennent tous au M23. On y voit d'abord le nom de Bertrand Bisimwa. Bertrand Bisimwa qui est tout le temps avec Corneille Nangaa. Bertrand Bisimwa responsable selon l'Union européenne des violations graves des droits de l'homme et des poursuites du conflit, de l'insécurité, de l'instabilité et dans l'Est de la République démocratique du Congo. Des responsables militaires du M23, du grade des colonels, sont aussi sanctionnés comme par exemple Joseph Musanga Bahati, responsable des finances du mouvement. Il y a aussi un certain colonel John Nzenze, colonel Nzenze, qui est aussi sur la liste des sanctions. Lui, il est chargé des renseignements militaires du M23. Parce que dans l'article ici, je ne sais pas, je vois que Batangi était. Le colonel sont aussi sanctionnés, comme par exemple Joseph Musangi, responsable des finances du mouvement. 5 Rwandais sont sanctionnés, dont le chef des recrutements du M23, ainsi que 3 généraux des forces de défense rwandaises, dont Ruki Karusisi, ex-commandant des forces spéciales déployées en RDC, démis de ses fonctions. Donc, ce sont donc ces sanctions qui ont amené M. Corneille Nangaa à annuler la participation du M23 à ce dialogue. Avant d'ouvrir les dossiers du dialogue, laissez-moi aller dans une sorte d'appendice. Après ces sanctions prises par l'Union européenne, le Rwanda a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec la Belgique. Le Rwanda a estimé que c'est la Belgique qui a instrumentalisé, qui a poussé d'une certaine manière les sanctions contre ses ressortissants, parce que 9 personnes ont été sanctionnées. J'ajoute qu'il y avait déjà d'autres personnalités rwandaises sanctionnées avant, notamment par les États-Unis, si ma mémoire ne me trahit pas. Parmi ces personnes-là, il y a notamment le ministre
de la coopération régionale, M. James Kabarebe. Sur ceux-là, 5 autres se sont ajoutés sur la liste aujourd'hui du côté de l'Union européenne. Dans la foulée de la décision, c'est important, le Rwanda a décidé de rompre ses relations diplomatiques. Je vais vous lire l'article et puis je vais vous dire pourquoi, pour moi, il était important d'évoquer le Rwanda ici. Le Rwanda annonce la rupture de ses relations diplomatiques avec la Belgique. Le Rwanda a annoncé ce lundi 17 mars la rupture de ses relations diplomatiques avec la Belgique, accusant l'ex-puissance coloniale d'avoir pris parti pour Kinshasa bien avant et pendant le conflit en cours en République démocratique du Congo. Les tensions diplomatiques montent encore d'un cran entre les deux pays, alors que les relations s'enveniment déjà depuis longtemps. Selon les communiqués de Kigali, la Belgique a constamment miné le pays, bien avant et pendant les conflits en cours en République démocratique du Congo. Bruxelles est notamment accusée de continuer de se mobiliser contre le Rwanda dans différents forums, indique Lucie Mouillot, notre correspondant à Kigali. Aujourd'hui, la Belgique a clairement pris part dans un conflit régional et continue à se mobiliser systématiquement contre le Rwanda dans différents forums, utilisant mensonges et manipulations pour créer une opinion hostile et justifiée à l'égard du Rwanda dans le but de déstabiliser le pays et la région, a accusé Kigali. La décision d'aujourd'hui reflète l'engagement du Rwanda à protéger ses intérêts nationaux et la dignité des Rwandais, ainsi que à défendre les principes de respect mutuel, ajoutent les communiqués. Perçue comme l'élément moteur des sanctions, notamment au sein de l'Union européenne, la Belgique est accusée par Kigali de propager des mensonges et manipulations pour créer une opinion hostile et injustifiée contre le pays. La mission diplomatique menée par un chargé d'affaires depuis le départ sans remplacement du dernier ambassadeur en juillet dernier, à 48 heures pour quitter le Rwanda. Une décision disproportionnée réagit en annonçant des mesures similaires, le ministre belge des Affaires étrangères Maxime Prévost, et qui illustre, poursuit-il, qu'en cas de désaccord, Kigali préfère ne pas dialoguer. Un message commenté par son homologue rwandais Olivier Nduhungirehe. Aucun de nos diplomates ne répondra à une convocation de l'État belge, affirme-t-il, confirmant également la fermeture immédiate de l'ambassade rwandaise à Bruxelles. Voilà un peu, d'une certaine manière, l'actualité par rapport à Makambo Wana.